Bon, Tristan, l'eau de gamme Vertigo, Exact. ça Là, s'appelle la R2. C'est marrant ce nom d'ailleurs, c'est d'avoir. On n'avait jamais eu un R2 comme ça au carré, c'est sympa. Et ça sonne bien, les clients aiment bien ce R2. Ça, ouais, ça fait très, très racing, très compétition. Des belles pièces, hein, là, vraiment. Ouais. Pareil, donc ils ont pas mal revu cette année, surtout tout le capot de filtre, en fait, qui est beaucoup plus plat. L'ancien était plus volumineux, et là, on vient vraiment affiner la moto. Elle fait encore plus fine avec ce capot. Et en fait, ils ont revu le filtre à air, qui est différent, et toute la boîte à air. Et même le papillon d'injection, là, ils l'ont redifférent. La moto, elle a une meilleure réponse, une meilleure vivacité sur le coup de gaz. Donc la trappe centrale, là, Ouais. c'est une trappe qui sert à… Ben là, en fait, on a l'essence qui est là, parce qu'on a le réservoir sur les Vertigo. En fait, c'est effectivement le plus, c'est qu'on a tout le réservoir qui est dans la partie basse et qui va abaisser le centre de gravité, et la boîte à air qui est plus légère du coup, toute sur la partie haute de la moto. Donc on a vraiment une légèreté quand on conduit. Donc en termes de suspension, on voit il y a que, par exemple, la fourche là, qui est gravée, elle est belle. Ouais, C'est une voilà, tech, ça, c'est c'est ça? des belles pièces. En fait, c'est une tech, effectivement, qui sont venus tatouer de chaque côté avec des graduations. Et ouais, ça fait une belle pièce, une belle finition sur la moto. Pareil, on a les moyeux qui sont taillés, usinés, taillés dans la masse. On a tout ce qui est coupe-circuit, couronne. On a les cale-pieds. On a des jolis cale-pieds là depuis cette année, pareil, avec le signe Vertigo à l'intérieur. Et puis on a vraiment quelque chose avec du grip. En cas de boue, on risque pas de glisser. Donc ça, c'est le modèle injection. Hein, donc ça, bien sûr, oui, toutes les Vertigo sont injection. On n'a pas de carbu chez eux. Donc le modèle R2, en termes de différence, est-ce qu'il y a des différences en termes d'injection? Ouais. Alors oui, justement, ce corps qui change, là, ce que je disais, une réponse au niveau du coup de gaz qui va être plus précise et plus vivante que sur l'ancienne. La nouvelle boîte à air, du coup, pareil, on a une moto qui respire un peu mieux. On a moins ce phénomène d'aspiration, ce bruit d'aspiration quand la moto tourne. On a aussi un nouveau refroidisseur là, qui nous ont mis par côté sur la durite d'eau, qui va aider la moto à garder une température un peu plus basse. Avec un beau anodisé rouge. Ouais, tout à fait, ils ont bien réussi. C'est pas mal, les clients aiment bien cette petite pièce là. Et sur le devant, il y a une petite map, on dirait là. C'est ça? Oui, ouais, tout à fait. Ils l'ont déplacée, avant elle n'était pas là, maintenant ils l'ont mis là. C'est la map pluie-soleil. La version pluie, la moto, en fait, elle va être un peu plus onctueuse en bas, moins vive. Et la version soleil, on va avoir vraiment toute la puissance, toute la vivacité de la moto. On a aussi, qui va aider aussi à calmer un peu la moto et à gagner en motricité, c'est une masse d'inertie. Cette année, ils l'ont équipée avec, il y a plus 366 grammes sur le volant. Et en fait, ça calme la moto, on a plus de motricité. D'accord. Donc on a d'un côté une meilleure réponse au niveau du papillon, et on a un moteur qui va être un peu plus calmé pour avoir plus de traction. Ils arrivent à faire une moyenne des deux qui est sympa. On parlait de la suspension. Une tech, ça se règle en compression? En compression et en détente, tout à fait. Ouais. Donc à gauche, on va venir tarer sur le ressort, on va comprimer le ressort. Et à droite, on va jouer sur la détente, sur la rapidité de la fourche à remonter plus ou moins selon ce qu'on veut faire. Donc des réglages faciles à faire pour un trailing? Oui, tout à fait. C'est un petit tournevis plat. On peut très vite le tourner si on est dans une montée, dans du gras, dans du trait, dans de l'artificiel par exemple. On préfère avoir une fourche très vive. Et dans des montées, une fourche qui va être très vive, elle ne va pas nous aider parce qu'on va souvent avoir tendance à cabrer. Donc on peut vraiment jouer comme on veut. Alors bon, pas tout le monde va avoir son tournevis et devant une montée ou devant une marche venir la régler, mais en tout cas, on peut le faire, même selon son niveau, selon son poids, on peut vraiment la régler comme on veut. Pareil pour la suspension arrière? Et pareil pour la suspension arrière, tout à fait, compression, détente. C'est le rigueur qu'on connaît. Et les deux se règlent, tout à fait. Donc bien suspendu, ça? Oui, bien suspendu, exactement. Et puis après, ils nous ont mis encore des pièces. Le sabot noir, cette protection en carbone là, qui couvre le carter d'allumage. C'est vrai que là, les protections carbone, elles sont magnifiques. Hein. Ouais, elles sont vraiment jolies, elles brillent. Enfin, vraiment, le carbone est vraiment joli. Et ça tape vraiment au carter? Ouais, ça moule bien. Non, la finition est vraiment très belle, effectivement.
Là, de ce côté, même dans les leviers, on a des petites vis pour régler les commandes, un petit tendeur de câble, plein de finitions. Ouais. Et la cylindrée, on l'a peut-être déjà dit. Et la cylindrée 125, 200, 2,5, 280 et 300. Ah d'accord, il y a toute la palette. Vraiment le planel, on sera forcément obligé de trouver sa moto. Voilà, encore un beau modèle hein, sur Vertigo. Oui. Et elle est dispo? Et c'est dispo. Super. Et on n'a même pas parlé du coude. On a un nouveau coude d'échappement aussi cette année. Et la moto va gagner 4 chevaux par rapport à l'année dernière. D'accord. Ouais. Donc du fait du coude redessiné. Du papillon et puis de la nouvelle cartographie. En fait, c'est un lien un peu de tout ça. Et ouais, 10% de couple et 4 chevaux. Super. Ouais, non, franchement, cette année, puis la déco, elle est un peu plus rouge et ça plaît beaucoup. Les clients aiment bien une moto qui est rouge en fait. Toutes les motos rouges en général, ça plaît. Et ouais, c'est la valeur sur le rouge. Ouais, voilà. On en parlait tout à l'heure avec un client et c'est vrai que ce rouge, ça nous rappelle un peu le haut de gamme et la couleur Ferrari tout simplement. Hein. C'est souvent que les clients nous disent ça. Et là, le rouge, ça rehausse la finition de la moto. Ouais. Super.